Bonsoir à tous, bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos principaux titres. Le mécontentement des marins-pêcheurs, il est passé à la Cité des métiers. Et notre invité est le directeur technique du meeting d'athlétisme du 1er mai, Alain Spira. On commence par la grogne des marins-pêcheurs de Sainte-Anne. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et le manque de structures adaptées pour leur profession. Par ailleurs, ils craignent l'implantation d'une marina et demandent à la municipalité la construction d'un véritable port de pêche. Sophie Vingada-Salon et Jean-Marie Mavondi se sont rendus sur place. Les négociations entamées en milieu de matinée entre l'intersyndicale CGTG et CTU Douane de la brigade de Nick et plus généralement le démantèlement de la douane en Guadeloupe. Je vous propose d'écouter Jean-Marie Brissac, il est secrétaire général de la CGTG Douane. Il nous explique les raisons de l'échec de ces négociations. Jean-Marie Brissac, qu'on devrait écouter, il est interrogé par Thierry Philippe. Donc, Thierry Philippe qui a interrogé Jean. En bref, le conflit à Marimax se poursuit. Les salariés de l'enseigne qui commercialise des pièces automobiles sont en grève depuis 29 jours maintenant. Une rencontre avec la direction a eu lieu cet après-midi, mais elle n'a pas abouti. Prochain rendez-vous mardi avec la direction. En attendant, les 3 magasins restent fermés. Et puis des négociations ont été engagées entre les salariés de la société de transport de la Côte-sous-le-Vent, la TCSV et les syndicats d'employeurs. Les pourparlers portent sur des questions de durée de travail et de rémunération. Je vous rappelle que les employés affiliés à l'UGTG sont en grève depuis 2 mois maintenant. Enfin, un sursis pour les salariés de la Une Guadeloupe qui devait être fixé sur l'avenir de la chaîne aujourd'hui. Le tribunal de commerce a renvoyé l'affaire au 20 mai. Il semble qu'au moins un repreneur potentiel se soit déjà présenté. Le PDG de la Une, José Gadarcan, je vous le rappelle, avait décidé de déposer le bilan. Et puis pour clore cette page sociale, sachez que l'enseigne Bata est appelée à disparaître au 1er juin prochain. Le tribunal de commerce de la Martinique devait rendre sa décision aujourd'hui. Il a examiné l'offre d'un repreneur, le groupe Jarjoura. 140 emplois sur 216 pourraient être préservés. Pour les 76 employés restants, 40 seraient concernés par un licenciement, 33 des départs volontaires et 3 autres par un projet de reprise des magasins de Guadeloupe. Le chocolat Hello s'apprête à fêter ses 100 ans. La petite entreprise de 5 personnes est la seule à fabriquer du chocolat en Martinique et à perpétuer ainsi une tradition de plusieurs siècles. Elle produit à elle seule 25% du chocolat consommé dans l'île Sœur. Face à la concurrence et pour toucher de nouveaux marchés, elle diversifie sa gamme de saveurs. Jacques Delblond, Vincent Géard, Télé Martinique. Retour sur l'affaire des missionnaires américains soupçonnés d'avoir enlevé des enfants haïtiens après le séisme du 12 janvier dernier. Seule la supposée chef du groupe est encore en prison. Le juge d'instruction de Port-au-Prince vient d'annoncer la tenue prochaine de son procès devant le tribunal correctionnel. Le récit de Laurence Tianciopo. L'environnement aujourd'hui, ce n'est plus seulement un combat pour sa défense, mais c'est devenu un secteur d'avenir. Il existe en effet de plus en plus de métiers qui se rapportent à l'environnement. Sylvie Gustave Duflo, la responsable du département de biologie de l'UAG, était l'invitée du 13h. Elle nous a rappelé l'intérêt d'un tel rendez-vous. Écoutez-la. Alors les organismes... Les sourds vous parlent et racontent leur combat pour une meilleure intégration dans la société. L'association Bébian était à l'initiative de ce colloque qui avait lieu hier soir au centre culturel Sonis. La langue des signes, interdite jusqu'en 1977, a été reconnue comme une langue à part entière en 2005 seulement. Pourtant, elle demeure encore absente des écoles, des administrations aussi. C'est dire si la route est longue. Lise Dolmar et Paul Labecca étaient présents à cette conférence qui a permis de briser le silence. Reportage. Allez, on passe au sport avec ce grand rendez-vous samedi, le meeting international d'athlétisme du 1er mai. Pour se mettre d'ores et déjà dans l'ambiance, ce matin, un colloque recevait John Smith, célèbre entraîneur américain. John Smith, en a profité pour revenir sur ces méthodes qui ont fait les beaux jours des plus grands athlètes, parmi lesquels la Guadeloupéenne Marie-Josée Pérec. Voyez le reportage de Jérôme Bouekas et de Daniel Quérin.
Et pour nous parler de ce grand rendez-vous sportif, samedi, nous accueillons le directeur technique du meeting du 1er mai, Alain Spira. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous étiez au colloque justement ce matin. Tous les entraîneurs n'ont pas la même philosophie, visiblement. John Smith lui partage volontiers son expérience, son savoir-faire, ce qui n'est pas le cas de tous. Il est peut-être même le seul à le faire. Est-il un modèle à suivre selon vous? Alors aujourd'hui, comment se situe l'athlétisme français? N'avez-vous pas le sentiment que nos athlètes sont en perte de vitesse? Qu'est-ce qui leur manque selon vous à nos athlètes finalement pour faire la différence? Alors en revenant maintenant sur la manifestation de samedi, est-ce qu'il faut s'attendre à de grandes performances? Oui. Alors les grands absents de ce meeting, ce sont malheureusement les Jamaïcains. Ils ne viennent pas en raison justement d'un autre meeting organisé la veille en Jamaïque. Alors la concomitance de ces deux rendez-vous n'est-elle pas préjudiciable à notre meeting? Ne pouvait-on pas éviter ce type de situation? Alors ce meeting, il a 6 ans maintenant, il évolue plutôt bien. Est-ce qu'il a pris son envol, il prend de l'ampleur? Est-ce qu'il est reconnu à travers la Caraïbe, à travers le monde aujourd'hui, selon vous? Bien que... Voilà, une belle compétition en perspective et donc le rendez-vous est fixé samedi au stade de Bémao. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. On passe à la voile avec la Transat AG2R. Au 11e jour de course, c'est désormais Brit Air qui mène la flotte des 25 bateaux. Des voiliers qui profitent actuellement de bonnes conditions de navigation, comme le montrent les premières images envoyées depuis Ocean Alchemist, le bateau suiveur affrété par l'organisateur. Je vous propose de faire le point avec Eric Stimfling. Mémoire-Saint-Barth.com progresse également. Richard Lédé et Christophe Lebas occupent ce soir la 18e place. Foot à présent, on s'intéresse au match avancé de la 23e journée de division d'honneur. Hier soir au Gosier, l'USBM recevait le Stade Lamantinois. Deux équipes en mal de points. C'est finalement sur le score sans appel de 3-0 que les Lamantinois ont fait un grand pas vers le maintien. Jérôme Bouécasse, Christian Danca. Le salon de la BD s'est achevé le week-end dernier, l'occasion de vous présenter cette bande dessinée écrite en créole et en français. Félix et le flamboyant bleu est publié en 8000 exemplaires. La maison d'édition est guadeloupéenne. L'auteur qui était en Guadeloupe lors du salon de la BD est actuellement en Martinique où il est venu faire la promotion de son ouvrage. Delphine Besse et Eric Tang l'ont rencontré. Reportage. Et c'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, 20h10, votre magazine Foot. Prolongation présentée par Eddy Golapcan. 20h40, envoyé spécial. Demain, pour l'info, vous serez accompagné dès 13h et ce pour tout le week-end par Jérôme Bouécasse. Très belle soirée à tous. À bientôt. Merci. Vanessa Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Stefania Beseba, Soso Boye Monté, Julian Gal Beseba, Eda Beseba, Christina Beseba, Sahara Beseba. Ah, depuis on va canter, y'a chanté, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va canter, y'a chanté, même là y'a finalé, y'a dansé. Depuis on va canter, y'a chanté, même là y'a finalé, na Beseba, na Beseba, na Beseba. Beseba, Amara Beseba, Patricia Beseba, Christina Beseba, Saïcha Beseba, Anya Beseba.